La Russie, elle, se prépare à commémorer le 9 mai, jour de la victoire où l'Allemagne nazie a capitulé face aux Alliés, dont l'Union soviétique. Le 9 mai prochain, lors d'une parade, Vladimir Poutine exhibera son avion de l'Apocalypse, un Ilyushin blindé, depuis lequel il dirigerait ses opérations militaires en cas de conflit nucléaire. Seuls les présidents russes et américains disposent d'un tel engin. Jean-Baptiste Bruno. L'image a été furtivement capturée au-dessus de Moscou hier. Cet avion, c'est l'Ilyushin 80, surnommé l'avion de l'Apocalypse. Les apparitions de cet aéronef conçu dans les années 80 sont extrêmement rares et il n'a pour l'instant jamais été employé en temps de guerre. C'est un appareil qui a vocation à être utilisé uniquement en cas de guerre nucléaire, une fois qu'elle a déjà eu lieu. C'est-à-dire que ce n'est pas de là qu'on doit lancer les attaques nucléaires initiales, c'est plutôt de cet endroit qu'on doit pouvoir continuer à maîtriser les armées, à les contrôler, à continuer à communiquer. Hormis le cockpit, il n'y a pas d'hublot le long de la carlingue. Cet avion dispose en effet d'un blindage spécial qui doit résister aux effets thermiques et aux impulsions électromagnétiques déclenchées par une explosion nucléaire. Le 9 mai prochain, cet avion survolera la place Rouge lors du défilé qui, chaque année, marque l'anniversaire de la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie en 1945. Et cette image aura un but bien précis. On est clairement sur de la guerre de communication. Les Russes rappellent simplement qu'ils ont une capacité nucléaire stratégique lourde avec tous les moyens qui vont avec. Ce 9 mai sera une démonstration principalement orientée sur le nucléaire. Et tout ça, c'est de la communication à destination des Occidentaux. Hormis les Russes, les Américains possèdent aussi des avions de ce type, 4 Boeing 747 E-4B, qui ressemblent à Air Force One, l'avion officiel du président, mais possèdent des capacités de protection supérieures. La France, elle, n'en dispose pas. En cas de guerre nucléaire, le président de la République dirigerait les opérations depuis le PC Jupiter, un bunker souterrain situé sous l'Elysée, dont les caractéristiques sont classées secret défense. Les Britanniques se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour des élections locales. Scrutin